Comment transformer un fichier PDF en fichier DWG. Bienvenue dans cette formation. Je vous montre comment le faire. Il faut juste, vous êtes sur AutoCAD. Ici, dans notre cas de figure, on est sur AutoCAD 2021. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans Insertion. Je ne suis pas dans Début, je suis dans Insertion, Insert, pour ceux qui utilisent l'anglais. Et puis PDF Importer, importer PDF. Je clique sur Importer PDF. Je clique sur Importer PDF et puis on m'envoie directement dans l'ordinateur où je dois choisir l'emplacement de mon PDF. Alors moi je vais venir dans mes documents. Je vais prendre par exemple l'appartement Eli. Je prends juste ça pour ces cas de figure. Importer. Et puis je vais choisir un plan. Je prends par exemple ce plan ici, ça doit être le plan de fondation. Alors je prends ce plan là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je vais laisser seulement l'échelle 1 sur 1 et puis je vais éventuellement essayer de vous montrer comment on peut faire pour transformer l'échelle, mettre à une bonne échelle, une échelle appropriée. Alors je mets OK. Automatiquement il est en train de vouloir importer. Vous pouvez voir ici, il y a une conversion des éléments en PDF. Ça viendra, il y a des éléments qui seront comme des blocs, comme des groupes. Si vous êtes en train d'utiliser Revit comme des groupes, comme des blocs, en soi ce sont des blocs. Ça c'est le plan, de fondation que je viens d'importer. Alors dans ces cas de figure, je peux venir ici, je peux toujours rentrer dans la cotation linéaire. Je peux essayer de voir où je vais aller dans une cotation rapide. Cotation rapide, je peux voir ici. Je vais voir c'est 0.4331 doit correspondre à 110. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste, je fais CTRL A, je sélectionne le tout. Je viens ici dans échelle. Dans échelle, je clique, je spécifie le point de base. Par exemple, ce point, c'est le point de base. Et puis, je fais une référence. Je prends d'abord la longueur appropriée, c'est 0.4331. Et puis la nouvelle longueur c'est 110. Et puis je peux venir encore ici. Je peux faire une cotation rapide. Je viens là-bas. Je viens là, ça me fait 109.9928, donc à peu près 110.9928. Donc je peux écrire ça quelque part, c'est 109.9928. Je vais encore refaire la même chose pour essayer de vous montrer et de bien voir. Je sélectionne le tout ici, tout est sélectionné. Je viens dans échelle, je spécifie le point de base et puis je viens dans référence. Je mets 109.9928 doit correspondre à 110. Voilà. Je viens là, je vérifie encore, je fais une cotation rapide, je vérifie, j'ai 110. Automatiquement, j'ai transformé ces plans ici qui étaient en PDF, je les transformé en fichier DWG. Je peux enregistrer sous. Je peux enregistrer sous et puis je mets par exemple le plan de fondation. Alors je peux le laisser comme ça et puis quand j'enregistre automatiquement je peux l'enregistrer comme ça et puis il a l'échelle appropriée. Il est en soi à l'échelle appropriée. Tout ce qu'il y a comme échelle, tout ce qu'il y a comme élément, c'est très bien fait. Et je peux l'enregistrer, je peux le rouvrir, je peux fermer et puis les réouvrir par après. J'enregistre seulement toutes les éventuelles modifications apportées au plan de fondation. Je peux faire OK, j'enregistre et puis je ferme. Et c'est ce que nous avons voulu partager avec vous et on vous dit à très bientôt, la semaine prochaine.